Tous les jours, des dizaines de mégots de cigarettes sont lancés sur ce morceau de trottoir. Mais depuis quelques semaines, le patron de ce bar tabac brestois a installé de nouveaux cendriers pour ses clients fumeurs. Pour quelques dizaines d'euros par mois, une entreprise de collecte les met à sa disposition avec la poubelle spéciale dans laquelle il les vide régulièrement. J'ai trouvé ça marrant le recyclage du mégot. Je me suis dit tiens pourquoi pas, on recycle bien du plastique, on fait attention au niveau des conteneurs aujourd'hui. On verra après ce que ça va donner, mais je pense que le coût il en vaut également le fait de la propreté surtout de la ville. Collectés, les déchets de cigarettes sont ensuite centralisés par une petite entreprise qui recycle les déchets de bureau, gobelets plastiques et documents papier par exemple. Depuis quelques mois, elle propose à ses 400 clients une prestation supplémentaire, prendre en charge les mégots de leurs salariés pour leur donner une deuxième vie. Le mégot de cigarette est en acétate de cellulose. C'est pas du coton qu'on pourrait penser, donc c'est une base de plastique et qui peut se réinjecter dans les autres process de création, de valorisation de matières plastiques comme celle-ci. Séparés des restes de tabac et de papier par un recycleur spécialisé, les filtres usagés partiront en Grande-Bretagne, vers la seule usine en Europe capable aujourd'hui de les retraiter et de les fondre dans des plaques de construction par exemple. On est vraiment au stade expérimental, donc on sait qu'il y a un gisement. On s'est donné 6 mois pour avoir une estimation à peu près des volumes collectés et contribuer justement au développement de la filière de recyclage. La rentabilité économique est encore loin, mais le potentiel énorme. En France, près de 50 milliards de cigarettes sont vendues et donc jetées chaque année.